quiz de l'expert. Le quiz de l'expert. Bonjour les élèves, bienvenue au quiz de l'expert, cette émission présentée en web diffusion sur le dpeps.ca. Je me présente, Louis, c'est moi qui ai la chance de recevoir nos invités qui vont venir nous parler de plein de sujets en lien avec la santé et les saines habitudes de vie. Notre invitée cette semaine est spécialiste en alimentation. Et non, elle n'est pas responsable de la section fruits et légumes aux végétariens, mais bien nutritionniste. Elle travaille entre autres avec plusieurs athlètes de haut niveau. Elle a sa propre chronique sur le rds.ca. Je vous présente sans plus tarder Madame Mélanie Olivier, nutritionniste. Bonjour Mélanie et bienvenue au quiz de l'expert. Alors bonjour tout le monde. Avec tous les différents produits et types d'alimentation qu'il y a sur le marché, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment peut-on manger santé en gardant ça simple et amusant? Pour savoir quoi manger, être en santé, tout en gardant ça simple et amusant, l'important est de toujours revenir à la base. C'est important de revenir aux aliments de base. Donc, on veut éviter d'avoir le plus possible des produits transformés. On va vouloir choisir des aliments le plus frais possible. Donc, au lieu du jus, on va manger des vrais fruits. On va avoir des légumes qu'on va aller chercher à l'épicerie et qu'on va apprêter le plus simplement possible. On va continuer à manger selon également nos traditions, tout en essayant d'améliorer peut-être des recettes qui viennent de notre culture. Parce qu'on veut quand même garder notre essence, on veut quand même garder du plaisir et des choses qu'on connaît, mais s'ouvrir à des nouvelles façons de faire qui sont peut-être plus santé. Donc, au lieu, par exemple, de frire des aliments, les cuire dans l'huile, on peut peut-être les cuire sur une plaque. On peut faire ça avec des légumes, avec de la viande, on peut les cuire au four. Donc, il y a plein de façons de faire pour que ça reste simple, ça reste santé et ça reste amusant. Et l'idée est de varier le plus possible. Donc, on veut des aliments frais, des aliments le moins transformés possible. On veut les cuisiner soi-même et les apprêter le plus simplement possible pour garder le plus de nutriments dans les aliments. Une des questions qui nous revient plus souvent chez nos élèves, c'est comment on fait pour déterminer la quantité de nourriture qu'on doit manger pendant une journée? On se fait souvent demander qu'est-ce qu'on doit manger dans une journée et l'important est de se rappeler que le corps est super intelligent et donc qu'il va être en mesure de vous demander, vous dire quand vous avez faim et quand vous n'avez plus faim. Le problème aujourd'hui dans notre société, c'est qu'on est constamment bombardé par de la publicité, par des messages contradictoires et aussi on occupe beaucoup nos yeux, notre cerveau à faire plusieurs choses en même temps et ça nous distrait de ce que notre corps va nous dire. Donc, repensez toujours à quand vous voyez un bébé et un bébé qui n'a plus faim, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ressortir les aliments. Un bébé qui a faim, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pleurer, il va crier, il va se manifester. Alors, c'est la même chose quand on devient plus adulte. Le seul problème, c'est que notre tête prend le dessus sur notre corps et on devient distrait et on n'écoute plus les aliments ou on va avoir un horaire physiologique qui ne correspondra pas à notre horaire de faim et de satiété. Donc, en général, si on se lève tard, c'est normal qu'on n'ait pas faim tout de suite en se levant, ça peut arriver. Donc, on va établir un horaire de repas qui doit aller aussi avec l'horaire de l'école et l'horaire de la famille. Est-ce que c'est important d'avoir un horaire de repas régulier? Donc, c'est un peu important et le corps va s'adapter à ça. Donc, la faim et la satiété vont aussi s'adapter à votre horaire de vie. L'idée, c'est de ne pas imposer des choses. Est-ce que le principe de s'écouter reste le même quand c'est le temps de faire de l'activité physique?
Sauf, par exemple, si on pratique du sport, là, parfois, il va falloir comme s'assurer de prendre une collation avant notre entraînement, notre pratique de soccer, de football, pour être sûr de bien performer. Et pour l'école? Même chose pour l'école. Si on n'a pas faim au lever, puis on arrive à l'école et on n'a pas mangé, on doit s'alimenter parce qu'on va manquer de concentration, on va manquer d'énergie. Donc, c'est important de les écouter, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a des besoins. Et si on n'écoute pas les besoins, le cerveau va venir qu'à nous le dire et c'est là où on va choisir des aliments qui ne seront pas santé, qui vont être souvent juste des choses sucrées ou qui ne seront pas de bonne qualité. Donc, il faut écouter notre faim, notre satiété, sinon le corps va, si on veut, se venger un petit peu et nous le faire savoir. On a également eu plusieurs questions sur l'hydratation. Pourrais-tu nous parler un petit peu de la quantité de liquide qu'on doit prendre pendant une journée? Au niveau de l'hydratation, on doit encore là s'assurer d'écouter notre soif. Parfois, on peut penser qu'on a faim et on a soif. Et en général, on va dire qu'un être humain normal en croissance là, va perdre dans la journée 2 à 2,5 litres de liquide. Et donc, c'est cette quantité-là de liquide qu'on doit consommer. Donc, il y a l'eau qui est la chose qui hydrate le mieux au monde et on est chanceux, on a de l'eau claire, propre, traitée ici. Et ensuite de ça, il y a tous les liquides également, les soupes, les yogourts, les smoothies, les aliments qui en contiennent comme les fruits, les légumes qui contiennent beaucoup d'eau vont contribuer à nous hydrater. C'est pas juste ce qu'on boit. C'est quoi les signes qu'on est bien hydraté? Pour le savoir si on est bien hydraté, bien en général, on n'a pas soif. Et on va avoir une urine qui va être claire dans la journée. Donc, ça va être comme la limonade, là, couleur jaune pâle. Et ça va nous donner une bonne indication qu'on est bien hydraté. Pourquoi c'est si important d'être bien hydraté? C'est très important d'être hydraté, surtout quand on est dans des milieux secs comme les écoles, parce qu'on va avoir souvent les voies aériennes sèches. Et pour pas justement attraper des bactéries, des virus, on veut s'assurer là, que notre nez, notre gorge soient bien hydratés pour que les muqueuses puissent bien faire leur travail pour attraper les méchants microbes. Lorsqu'on se prépare à donner un effort physique, que doit-on manger? Lorsqu'on s'entraîne, ce qui est important, c'est avant un effort, c'est de s'assurer d'être bien hydraté, donc d'avoir de l'eau qui circule dans mon corps et d'être bien. On veut pas avoir faim parce que la faim va nous distraire, la faim va faire qu'on aura moins d'énergie. On veut avoir des glucides, donc des sucres, en circulation dans notre corps. Ça veut pas dire prendre une paille de sucre avant un effort. Ça veut dire avoir suffisamment mangé des aliments qui contiennent des glucides complexes, donc des produits à grains entiers, des pâtes, du riz en petite quantité ou en quantité dont on a besoin pour avoir de l'énergie dans nos muscles et du sucre qui circule aussi jusqu'à notre cerveau. Donc, on doit bien se sentir avant un effort. On ne veut pas trop manger parce qu'on n'aura pas l'énergie de ce qu'on a mangé avant l'effort. Quelle quantité et combien de temps avant l'effort? Donc, il va y avoir des règles, 3 heures, 2 heures, 1 heure, une demi-heure avant. Dans le fond, avant l'effort, on pense que l'estomac, c'est comme un entonnoir et on ne veut pas le surcharger. On veut s'assurer que les aliments soient bien digérés et absorbés avant notre effort. Donc, moins j'ai de temps, plus je vais aller vers des aliments qui se digèrent et s'absorbent rapidement, des liquides, des semi-liquides, donc des compotes, des jus, des fruits, une barre tendre, ça va être plus des collations. Et plus j'ai de temps, plus je vais pouvoir consommer un repas complet. Et après l'effort, est-ce qu'il y a des principes de base à respecter? Tout dépend de la durée de mon effort et du moment de mon effort, de l'intensité de mon effort et de la température à laquelle j'ai fait mon effort. Lorsqu'on pratique un sport, par exemple, après l'école ou sur l'heure du midi, on va être en mesure souvent de prendre notre repas tout de suite après. Donc, on a suffisamment de temps pour arriver à bien récupérer. L'important après l'effort, c'est surtout la première chose de se réhydrater. Donc, si on a sué beaucoup, on va vouloir se réhydrater. On va vouloir remplacer, dans le fond, l'énergie, les glucides qu'on va avoir brûlés à même nos muscles. Donc, on va vouloir manger des aliments
qui fournissent un peu de glucides, donc les produits céréaliers, les légumineuses, on va aller les légumes, racines, les fruits, des choses qui vont nous fournir des glucides, les produits laitiers également. Et on va ensuite s'assurer d'ajouter un peu de protéines pour pas avoir faim trop rapidement, si notre repas est plus tard. Si mon repas est dans l'heure ou dans les 2 heures qui suivent, j'ai pas vraiment besoin de prendre une collation, si ce n'est que pour m'assurer que je peux me soutenir jusqu'à mon repas. Donc, la collation que je vais prendre va me fournir environ l'équivalent de, par exemple, un yogourt avec un fruit. Ça peut être des craquelins avec du fromage, un petit jus de légumes. Ça peut être une barre tendre, puis un verre de lait. Donc, des petites choses qui vont contenir et des protéines, donc des aliments sources de protéines, et un peu de glucides et qui vont m'hydrater au passage. Donc, c'est sûr que s'il y a des liquides, bien, ça m'hydrate aussi en même temps. C'est ce qui met un terme à notre entrevue avec Mélanie Olivier, nutritionniste, avec laquelle nous avons discuté d'alimentation. Mélanie, un gros merci d'avoir partagé tes connaissances et tes savoirs essentiels avec nous. Je suis certain que ça va faire une bonne différence dans notre alimentation et que ça va nous aider à avoir de meilleures performances physiques et intellectuelles. Chers élèves, j'espère que l'entrevue vous a plu et je vous donne rendez-vous pour notre prochain quiz de l'expert.